Bonjour monde virtuel et bonjour à toi derrière ton écran. Bonjour Dominique. Bonjour à toi, bonjour à vous. Alors tu m'as dit que dans cette vidéo, on allait faire beaucoup d'exercices pratiques. Oui, beaucoup d'exercices pratiques parce qu'en fait j'ai souvent la demande de se nettoyer, se purifier. À la fois pour soi et à la fois par rapport à un lieu. J'ai voulu vous donner des astuces. La première étant, mais celle-là tout le monde la connaît, donc bien sûr c'est se laver les mains. Avant manger et après manger. Aussi, mais aussi quand tu as fait un soin, en règle générale, eh bien on le sait, hein, on en parle souvent en médecine traditionnelle chinoise, tu te laves les mains à l'eau froide et tu les laves bien sûr jusqu'au coude. Alors pourquoi? On va peut-être l'expliquer. Parce que les articulations sont des lieux où l'énergie a tendance à stagner. Donc on va mettre effectivement eau froide, ça veut dire que ça va fermer, ça va clore. Et donc on va mettre là, ici, on va s'assurer que là, ça va être bloqué et là, ça va être bloqué. Donc on est sûr que ton énergie va arrêter d'être distribuée. Donc c'est pour ça qu'on... Pas hésiter à aller au-delà voilà, du coude. même au-delà du coude, tu peux, d'accord. Bien sûr, ce que j'arrête pas de dire en cours, c'est d'avoir les pieds au sol. Parce que là, c'est l'énergie tellurique qui va à la fois être donnée et à la fois qui va recevoir et donc qui va, elle, transformer. C'est la terre qui va transformer, donc ça te purifie. Ensuite, couper l'énergie, c'est tout simplement... Alors, il y en a qui jettent comme ça l'énergie pour effectivement se dépolluer. Moi, je suis plutôt avec des mouvements très doux et surtout, je coupe en fait. Donc, j'ai ce petit mouvement au niveau de mes bouts de doigts. Parce que là, ici, nous avons plein de méridiens, donc c'est ma façon de, avec mon pouce, là, je lisse. Voilà, ça me permet de couper le flux énergétique. Et puis, il y a aussi quelque chose que j'aimerais vous montrer, qui est la technique de l'arbre. Alors, on parle souvent de l'arbre qu'on enveloppe, mais là, je vais vous donner un tout petit protocole qui est fort sympathique pour vous purifier. Donc, la technique de l'arbre, vous allez mettre une main, donc en l'occurrence, ça va être votre main gauche derrière, dans le dos, donc au niveau des reins à peu près, et puis la main droite sur le ventre. Donc ça va être la technique pour vous positionner. Avant de vous positionner, vous demandez d'abord à l'arbre vers lequel vous avez envie de tendre l'autorisation. Une fois que tu as demandé l'autorisation, tu te positionnes comme ça. Et pourquoi on met la main sur le ventre? C'est tout simplement pour sentir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui se passe. Parce que normalement, tu vas avoir un message de l'arbre qui va te dire oui ou non. Donc ça veut dire que tu vas avoir une sensation qui va être plutôt agréable ou désagréable. Si c'est désagréable, c'est que non, il ne veut pas. Ton énergie ne lui convient pas, ou patati ou patata. Bref, on n'y va pas. Si tu sens une sensation agréable, c'est que c'est OK. Donc tu vas avancer tout doucement, tranquillement. Et puis, quand tu vas approcher, alors bien sûr, hein, tu avances en prenant ton temps. Quand tu vas t'approcher de l'arbre, eh bien, ta main gauche qui est derrière, tu vas tout simplement la poser avec beaucoup de bienveillance sur l'arbre désigné. Et là, tu laisses les choses se faire. C'est plutôt quelque chose qu'on fait en règle générale le matin. Pourquoi? Parce que l'énergie de l'arbre le matin est beaucoup plus pure. Hein, il a eu toute la nuit pour se recharger. Et donc, il va pouvoir prendre ton énergie négative, la renvoyer à la terre. Ce sera peut-être plus facile pour lui plutôt que pour toi. Effectivement, il va te permettre à toi aussi d'avoir une énergie positive qui va la remplacer. En règle générale, on évite de le faire le soir parce qu'ils se sont chargés de toute l'énergie de l'environnement qui n'est pas fort sympathique en règle générale. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors du coup, comparativement à toutes les autres astuces qu'on peut faire vraiment plutôt n'importe quand et a fortiori après quelque chose, couper l'énergie par exemple après un soin, se laver les mains après, etc. Ça, il vaut mieux le faire petit-déj, si tu prends un petit-déj, douche, si tu prends une douche et hop, tu fais ça. Tout à fait. Pourquoi? Parce que là, c'est vraiment aussi nettoyer, toi, pas par rapport à ce qui s'est passé en soins, etc. Donc, c'est vraiment se purifier, soit aussi par rapport à nos idées, à tout ce qui nous occupe. Tu parlais de douche. Justement, te faire une douche, c'est toujours important pour être propre, mais tu peux aussi te nettoyer en énergie. C'est-à-dire que mettre l'intention, lorsque tu rentres dans la douche, c'est dire qu'en fait, cette eau emporte avec elle tout ce qui est noir, tout ce qu'on a essayé de te coller, tout ce que tu as récupéré aussi, hein, parce qu'il y a des moments où tu récupères tout seul comme un grand, et de laisser l'eau emporter et faire en sorte que ça ne te colle plus à la peau. Après, il y a bien sûr, on parle souvent des pierres,
Alors il y a une pierre, je vais en citer qu'une parce que ça serait trop long sinon. Il y a la fameuse labradorite que tout le monde connaît, qui est la pierre du praticien, qui est une pierre très très importante parce que en fait elle détourne. C'est pour ça que tu la trouves en règle générale dans tous les cabinets de praticiens. Elle détourne à peu près, on va dire, pas loin de 90% de l'énergie qui t'est envoyée, consciemment ou inconsciemment. C'est pour ça qu'en règle générale, on en a tous un au niveau du bureau. Moi, la première, j'ai une labradorite sur mon bureau. Alors, on a parlé d'un nettoyage personnel, si on regardait un petit peu les lieux. Ouais, mais alors viteuf, hein. Voilà, parce qu'il vous est tous arrivé de rentrer dans un lieu et de faire ouf. Voilà, et ou alors on a simplement envie de partir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lieu est plein d'énergies qui ne sont pas forcément positives. Donc, il est évident que la première chose que tu fais en général, c'est que tu ouvres les fenêtres. Oui. Voilà. Donc, c'est déjà nettoyer le lieu. Ça veut dire que hop, tu laisses l'énergie négative partir et tu laisses l'énergie positive entrer. Bien sûr, après, deuxième chose, tu l'as dit, viteuf, oui, il faut que ta maison soit propre. C'est quand même quelque chose d'important. Ensuite, on a bien sûr la sauge. Tout le monde connaît la sauge. On va faire des fumigations. Il va y avoir le sel. On peut aussi déposer du sel à certains endroits pour permettre justement de nettoyer le lieu. Donc ça, c'est la base. Une fois que tu as nettoyé un lieu, et je vais vous donner des protocoles pour nettoyer un lieu sur 2 plans, il faut penser aussi à te nettoyer, mais même physiquement, parce que tu peux faire tout ce qu'on a fait, mais en règle générale, quand tu as nettoyé un lieu avec une énergie très négative, très souvent, tu as besoin de sentir sur ton corps l'eau. Moi, si tu as une baignoire, il y a une technique que j'aime bien dans un cas comme ça, surtout quand tu as été nettoyer un lieu qui ne t'appartient pas, par exemple, parce qu'il y a en plus l'émotion de la personne, eh bien, c'est de faire un bain. Donc, si tu peux, tu fais un bain avec du gros sel. On va retrouver notre gros sel. Pensez à y mettre quelques gouttes d'huile essentielle. Alors là, je te laisse choisir parce que ça va dépendre de ce que tu veux faire. Il y en a certaines qui sont très faciles à trouver, d'autres un petit peu plus compliquées. Mais donc, tu mets l'huile essentielle qui te convient. Mais tu n'oublies pas de mettre un peu de bicarbonate de soude pour alcaliniser l'eau parce que sinon, effectivement, ta peau va râler un petit peu et tu te douches bien simplement pour ne pas avoir trop de sel sur ta peau. Voilà donc les astuces. Maintenant, vous pouvez prendre un papier et un crayon parce que je vais tout simplement vous donner un protocole. Je vais même vous en donner 2. Voilà, et je suis très large pour nettoyer les lieux. Donc, allez hop, on va démarrer. Alors, quand vous allez nettoyer un lieu, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas demander à la personne ou à toi-même où est-ce que souvent les disputes ou l'état de mal-être se manifestent le plus. Très souvent, c'est les chambres à coucher ou les cuisines, parce que c'est souvent là qu'on s'engueule, d'accord, qu'on se dispute. Donc tu demandes déjà à la personne, mais normalement tu vas le sentir en vibration, mais c'est quand même mieux d'avoir effectivement cette notion-là. Il est évident que tu vas faire pièce par pièce. Alors, première chose, tu vas bien sûr te centrer, tu vas bien sûr mettre l'intention de nettoyer le lieu et tu vas faire une petite, d'abord, bulle de protection, d'accord, puisque tu vas quand même être dans des pièces où c'est difficile, et tu vas faire aussi une petite méditation. Quand tu fais la méditation, tu la fais là où tu te sens bien, en général dans la pièce, dans la maison, d'accord. Et tu peux poser une bougie, tu peux poser, en règle générale, souvent il y en a qui vont avoir soit des, moi en tout cas c'est plutôt de la pierre du chaman, tu en as d'autres ça va être des icônes, tu en as d'autres ça va être des médailles, bref, si tu as quelque chose qui t'est important d'avoir avec toi et qui te permet d'avoir une connexion plus facilement avec le divin, c'est mieux, hein, parce que c'est comme si en fait tu t'en rapprochais un peu plus. Tu vas aller dans chaque pièce et dans chaque pièce, mais même avant, quand tu es dans ce moment de méditation, tu peux réciter des mantras ou réciter une prière ou mettre une intention. C'est à toi de décider. Alors pourquoi on parle beaucoup des mantras, pourquoi on parle beaucoup des prières? Bien sûr que ça dépend de tes convictions, de tes connaissances. Ce qui est important, c'est qu'il faut savoir que
ils ont une vibration qui est très haute. Pourquoi? Parce que des milliers de personnes les récitent, des milliers de personnes vivent avec, et donc automatiquement, ces mots vont avoir une vibration qui va te permettre de mieux te positionner dans le nettoyage. Alors à présent, tu vas commencer pièce par pièce. Donc tu as ton icône, tu peux avoir une bougie aussi. Tu vas avoir ta sauge, hein. C'est la sauge en général que l'on prend, puisque effectivement tu vas faire une fumigation dans la pièce. Tu n'oublies pas de faire les coins, parce que les énergies négatives ont tendance à stagner. Tu sais, comme quand tu passes le balai, hein, souvent dans les coins ça reste. Si tu as besoin d'avoir la fameuse protection avec toi, bah, tu la trimbales aussi de pièce par pièce. Et bien sûr, pendant que tu fais la pièce, alors moi j'aime bien, en tout cas, moi quand je le fais, j'ai effectivement ma bougie et j'ai ma sauge et je vais, alors dans la pièce qui me convient, il n'y a pas vraiment d'ordre, hein. Tu peux commencer par la cuisine si tu penses que c'est celle qui est la plus lourde, ou par la chambre et terminer par la pièce la plus lourde. Ça, c'est à toi de décider. Ça va être ton ressenti en fait qui va te guider, d'accord? Et effectivement, quand je fais une pièce, bah, je vais faire tout le tour. Alors combien de fois? Honnêtement, je ne sais pas. Ça dépend de ce qui se passe à l'intérieur de moi, parce que logiquement, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui bouge. Donc, je peux le faire une fois, je peux le faire 2 fois, je peux le faire 3 fois. Et oui, je vais réciter des mantras, ou oui, je vais réciter une prière, parce que ça me donne cette force dont je parlais. Une fois que je pense que c'est terminé, bien sûr, j'ouvre les fenêtres. Moi, en règle générale, je laisse ma sauge au milieu de la pièce, d'accord? Elle continue de brûler et j'ouvre la fenêtre pour laisser les énergies négatives partir. Et ensuite, tu peux enlever ta sauge ou continuer à la laisser, ça c'est à toi de décider. Et je vais même avoir un geste, voilà, comme si je poussais vers l'extérieur les énergies négatives pour m'assurer qu'elles partent bien vers la fenêtre. Après, bah, soit tu décides de laisser encore un peu la fenêtre. Alors c'est vrai que si tu as fait brûler, admettons que tu as fait 10 tours dans la pièce, ça va sentir quand même pas mal la sauge. Donc ça peut être sympa de laisser un peu ouvert. Donc là, ça dépend de chacun. Mais je ne vais pas, en règle générale, fermer aussitôt. Je n'oublie pas d'avoir un geste de gratitude, hein, par rapport à ce qui s'est passé. J'ai toujours un geste d'inspection au niveau du lieu pour le ressentir à nouveau. Et puis, je vais faire comme ça de pièce en pièce. Okay. Donc voilà pour le premier protocole qui est relativement simple. Et puis après, bah, je n'oublie pas moi de me nettoyer. Je refais en règle générale une petite méditation, hein, parce qu'il y a le geste de gratitude, mais après il y a la petite méditation pour me sortir de cet état où je m'étais posée. Astuce que tu peux avoir aussi, en tout cas au début, parce qu'après on arrive à le repérer, c'est avoir avec toi peut-être un petit calepin où tu peux noter, souvent ça nous met en confiance, où tu peux noter les ressentis que tu as eu dans chaque pièce. Elle t'a désigné peut-être une seule pièce, alors qu'en fait, il y en a 2, 3 où c'est pas ça. Ça peut être avec son fils, ou sa fille un peu en conflit, etc. Donc, tu prends un calepin, tu notes, et ensuite, tu peux échanger avec la personne. Très souvent, toi, tu seras étonné, la personne sera étonnée aussi, parce que tu as perçu des choses qu'elle ne t'a pas forcément dites. Donc voilà pour le premier échange, c'est simple. Plutôt pas mal. Alors, le deuxième processus que je voudrais te donner et vous donner, si tu vas nettoyer la maison de quelqu'un d'autre, souvent quand on t'appelle, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses. Dans ce que je vais dire, il est évident qu'il faut que tu sois plutôt connecté, dans le sens connecté, c'est-à-dire que on a fait une vidéo sur ressentir ses guides, ben, c'est quelque chose qui est en toi, une attitude que tu as et qui devient naturelle parce qu'elle va être nécessaire. Donc bien sûr, ta maison est propre, bien sûr tu aères, mais à partir du moment où tu as commencé, où tu as décidé, tu choisis la première pièce et là en fait tu vas être obligé de te connecter au guide parce qu'il y a des choses que tu ne vois pas nécessairement, eux ils savent. Et tu demandes tout simplement par quoi je commence. Donc si toi tu avais décidé de commencer admettons par la cuisine et que tu entends ou tu sens plutôt salle de bain, bah, en fait c'est là. Hein, donc ce n'est pas forcément la pièce que tu as qui te semble être la plus prégnante d'énergie négative, ça peut en être une autre, mais tu n'en as pas conscience parce que ça fait souvent écho à des choses que tu dois travailler. Donc, par quoi je commence? Et ensuite, dans la pièce, bah, là aussi, qu'est-ce que j'y fais? Pourquoi? Parce que tu peux avoir
différents types d'énergie. Tu peux avoir des énergies qui sont perturbées, très négatives, très lourdes. D'ailleurs, ça t'arrive quand tu arrives chez quelqu'un, tu fais « c'est lourd », d'accord ? Ou au contraire, des énergies où tu te sens complètement électrique, énervé, etc. Donc ça peut être ça. Ça peut être des énergies qui sont bloquées dès que tu approches un coin. Tu sens que tu n'es pas bien. Donc bref, donc, par quoi je commence et qu'est-ce que j'y fais? Qu'est-ce que j'y fais? Là, en général, on va te dire. Très souvent, ça va être, par exemple, tu vides. Là, on n'a pas d'huile, on n'a rien, quoi. On n'a pas de produit. On a simplement nos mains. Et tu vas soit visualiser que tu as un balai, que tu as quelque chose, une balayette si c'est dans un coin, et que tu nettoies. Donc c'est pour ça que là, la puissance de la pensée est très importante. Soit effectivement, tu y vas et physiquement, tu fais comme s'il y avait des toiles d'araignée et tu enlèves. D'accord ? Une fois que tu as fait ça, parce que tu n'auras peut-être pas toute la pièce, tu auras peut-être juste un endroit. Donc tu le fais et puis tu redemandes quoi d'autre. Et si effectivement tu entends qu'il faut faire un autre espace, bien tu y vas. Et à chaque fois, et quoi d'autre? Si tu n'entends rien, c'est que c'est bon pour cette pièce. D'accord? Toujours ton acte de gratitude par rapport à ce qui t'a été donné. Et puis, alors moi, ce que j'aime bien faire quand je fais ça, parce que moi je suis une folle de ça, mais ce n'est pas nécessaire, c'est prendre mon bol et juste taper dessus pour envoyer en fait une vibration positive dans le lieu. Donc c'est ma petite façon moi de terminer. Et après tu vas faire pièce par pièce comme ça. Tu peux avoir la nécessité, en revenant, admettons, dans la première pièce où logiquement tu as travaillé plus longtemps, la nécessité de refaire. Parce que, tu sais, comme quand tu as balayé puis tu t'aperçois qu'il y a encore des saloperies que tu n'avais pas vues, il faut recommencer. Donc ça, c'est possible. Ce que tu peux faire aussi à la place de mon petit bol, c'est en penser, placer quelque chose de positif dans l'endroit que tu as nettoyé. D'accord? Donc ça, c'est à toi de décider. Donc on a dit, qu'est-ce que je fais? Quoi d'autre? Tu fais un geste, soit dans la pensée, soit comme ça, en virtuel, tu n'as pas d'outil. Soit, avant de partir, tu places un objet bénéfique, une énergie bénéfique. Tu peux aussi terminer, je te dis, avec le bol, c'est possible pour toi. Et tu passes de pièce en pièce. Et tu le ferais ça tous les… Ça dépend de la qualité de la maison, ça dépend de la qualité des personnes qui y vivent. Si tu arrives dans une maison qui était déjà un petit peu lourde, fais-le assez régulièrement, c'est-à-dire au moins une fois par mois. D'accord ? Si c'est ta maison, que tu as l'habitude de nettoyer et que bon, il n'y a pas forcément des personnes qui plombent un petit peu le lieu, je veux dire 2 fois dans l'année, au grand changement de saison, ça peut être suffisant. Puis après, si tu le fais un petit peu trop, au pire des cas, ça sera juste tu vas le sentir plus rapide. Oui, ça sera plus rapide. Voilà, c'est comme nettoyer ta maison. Il y a des moments où effectivement tu vas sentir que c'est un petit peu plus lourd. C'est pour ça que j'utilisais les changements de saison. Donc n'oublie pas, bien sûr, quand tu as fait ça, même lorsque j'ai parlé avec l'intention, d'aérer. Alors, le bol, c'est pour ça que je l'aime moi, le bol est excellent parce qu'il permet de monter cette vibration. Si tu n'as pas de bol, parce que je viens d'y penser, il y a des personnes qui ne vont pas avoir de bol, quand tu vas aller refermer ta fenêtre, tu peux avoir un mouvement comme ça, vers le haut, parce qu'en fait, tu essaies de faire monter les vibrations. Alors bien sûr, il faut y croire, parce que sinon, ça ne va pas marcher. Si c'est plus difficile pour toi et que tu as un bol, tape un petit peu dans le bol, comme ça va faire monter les vibrations. Voilà. Super. Bien de la pratique, maintenant il n'y a plus qu'à faire. N'hésitez pas à nous dire peut-être. Oui, même si vous avez des tips ou des astuces que vous utilisez chez vous pour nettoyer votre lieu, à les partager dans la section commentaires. On se retrouve le mois prochain pour parler d'autres choses, je ne sais pas. On verra. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.